Yo, c'est Noémie, bienvenue dans un nouveau Reading Vlog. Je suis rentrée de chez ma sœur hier soir et je vous ai pas repris quasiment depuis mercredi. La dernière fois que je vous ai parlé, c'était mercredi puisque je partais mercredi. Aujourd'hui, on est lundi, donc il s'est passé un bon petit moment sans que je vous parle spécifiquement, mais je vous aurai inséré au début de cette vidéo quelques images de moi à Bordeaux. Voilà, parce que ma sœur habite à Bordeaux. J'ai terminé La fille de la noyée et les ombres de Julia, le tome 1 de Catherine Egan, et je ne l'ai pas aimé. Et en fait, étant donné que ma sœur avait prévu de participer à un vide-grenier dimanche, et ben je l'ai vendu. Je l'ai revendu tout de suite, comme ça m'a évité de me le trimballer au retour. J'ai mis 4 pour les personnages, 8 pour l'atmosphère, 6 pour l'écriture, 6 pour l'histoire, 6 pour l'intrigue, 2 pour la logique et 5 pour le plaisir global. Ce qui fait une note de 10 sur 20 sur Livre à dicter, 3 étoiles sur Goodreads. Et donc en fait, il a atteint la moyenne de 5,29. Je reviendrai un petit peu plus en détail sur mon avis dans mon update lecture, mais globalement, j'étais pas intéressée et j'ai trouvé les personnages tous plus agaçants les uns que les autres. Donc ça, c'était pour la lecture en cours que j'avais quand je vous ai quitté. Du coup, je veux juste rien oublier du tout. Vendredi est sorti La momie qui aimait les pizzas et les jeux vidéo d'Olivier Cotte. C'est de la fantasy young adulte française et il fait partie des... Je sais pas s'il fait partie des 80 sélectionnés, mais il faisait partie des titres en lice pour le PLIB 2021, au moins 2022, pardon, au moins au début. Voilà, et c'est tout, puisque les prochaines sorties, c'est pour demain, mais vendredi sont aussi sortis. Un palais d'épines et de roses et un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas, les tomes 1 et 2 de la série, en version collector, relié avec du foil sur la couverture, des end pages décorés en bleu pour le tome 2 et en rouge pour le tome 1. Voilà. À part ça, rien de spécifique à ces deux éditions. Voilà, c'est juste les éditions collector. Et je suis très très contente de les avoir. Vous savez que j'ai adoré cette série. Enfin, les 2 premiers tomes, puisque pour l'instant je n'ai lu que les 2 premiers tomes. Et j'avais relu le tome 1 avant de lire le tome 2 et j'ai envie de les relire de nouveau tellement ils étaient bien. Et tellement le tome 2 m'a brisé le cœur. Avant de lire le tome 3, il faudrait que je relise au moins le tome 2, je pense. Donc j'ai très hâte. Je pense que je ne relirai que le tome 2 parce que du coup j'ai préféré le tome 2 au tome 1. Et il se passe énormément de choses dans le tome 2 qui ont une incidence pour la suite de la série. Un peu moins dans le tome 1 parce qu'on commence à dévier un peu d'histoire. Mais voilà, je les ai adorés et je suis très contente de les avoir en version collector. Du coup, vous retrouverez... un jour, quand j'aurai le courage de descendre et de les retrouver dans les cartons, mes éditions du tome 1 et du tome 2 de chez France Loisirs que je vais revendre sur ma boutique Rakuten puisque maintenant j'ai ces deux-là et je n'ai pas besoin d'avoir 2 éditions différentes. Sinon, du coup, comme j'ai fini Les ombres de Julia, quand est-ce que je l'ai terminé? Eh bien, samedi, vendredi soir. J'ai fini un soir en allant me coucher, donc ça devait être vendredi soir, je pense. Je crois que c'est ça, vendredi soir. Peut-être. Samedi, donc, j'ai commencé Cress de Marissa Meyer, le tome 3 des Chroniques lunaires. Dans le premier tome... Ah oui, je vous ai pas dit de quoi parler les autres. Eh ben, on va faire comme si vous le saviez déjà, ok? Les ombres de Julia, je vous laisse voir mon vlog précédent. Et un palais d'épines et de roses, je pense que vous savez de quoi ça parle. Réécriture de La Belle et la Bête. Au moins dans le tome 1, la suite prend une tournure un peu plus divergente. Et donc dans les Chroniques lunaires, on va faire la connaissance dans le tome 1 d'un personnage qui s'appelle Cinder, qui est une adaptation de Cendrillon, qui est mi-humaine, mi-androïde et qui fait face à une mystérieuse maladie qui éradique plus ou moins les terriens. On est dans un univers de science-fiction, réécriture de contes, donc avec un complot qu'il va falloir déjouer et plusieurs personnages principaux au fur et à mesure des tomes. Dans le tome 1, c'était Cinder, Cendrillon. Le tome 2, c'était Scarlett, le petit chaperon rouge. Et le tome 3, Cress, Réponse. Voilà. Et dans le tome 4, on aura Winter qui sera Blanche-Neige. Pour l'instant, j'aime beaucoup ma lecture.
Je réussis à suivre sans avoir eu besoin de relire le tome 2, même si je pense que ça ne m'aurait pas fait de mal. Donc je vais essayer de voir si je peux me trouver un résumé spoilant très rapidement du tome 1 et du tome 2 pour pouvoir continuer plus sereinement ma lecture. Voilà, en tout cas, je l'apprécie beaucoup. Je suis page 87, chapitre 8, et ça se lit très 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 vite, malgré le pavé que c'est. Donc j'espère le finir cette semaine. On verra. Ce n'est pas sûr, parce que aujourd'hui a commencé la lecture commune du tome 2 de Six of Crows, la cité corrompue de les Bardugo. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de 6 personnages qui sont 6 hors-la-loi, 6 renégats, et qui vont devoir s'allier pour une cause commune. Voilà. Et à la fin du tome 1, on avait un sacré cliffhanger, et le tome 2 reprend approximativement, je dirais, un mois après la fin des événements du tome 1. Donc voilà, il est magnifique, on est d'accord. Et j'ai presque fini ma partie pour aujourd'hui. Je suis, alors ça va pas forcément trop vous parler, mais j'ai commencé le chapitre 4. Voilà, et on est censé aller jusqu'à la fin du chapitre 4, donc je vais le finir tout à l'heure. Et ça me plaît toujours autant, je suis ravie d'avoir retrouvé Kaz et Jesper et tous les autres personnages que j'apprécie énormément. Voilà, avec ce côté humour très noir, très sarcastique. On a eu une scène d'anthologie avec Kaz qui s'adresse à une petite fille. La pauvre, elle va être traumatisée toute sa vie. J'ai adoré, voilà, j'ai adoré et j'ai très très hâte de me replonger dedans. Mais là, je vais faire une petite pause pour manger parce qu'il est 19h30 passé. Et voilà, je pense qu'on est pas mal. On est pas mal. Donc, objectif de cette semaine et de ce vlog, terminer La Cité Corrompue qui devrait se finir dimanche. Finir également Cress de Marissa Meyer. Et si je réussis à faire ça, je pourrais également commencer ma lecture bonus en VO qui est The Shadows Between Us de Tricia Levenseller, qui sera mon dernier titre de ma palle des cartes du mois de novembre. Et ce serait plutôt cool parce que ça voudrait dire que je pourrais me consacrer à d'autres lectures et notamment des lectures du PLIB, parce qu'aujourd'hui c'était le dernier jour pour voter pour les 25 sélectionnés. J'ai déjà voté et je vous ferai une vidéo pour vous présenter les 25 titres retenus pour la suite de la compétition du PLIB. Et j'ai très très hâte, je pense qu'on ne devrait pas trop tarder d'ici peut-être la fin de la semaine à avoir les résultats des 25 sélectionnés. Voilà. Donc je vais manger et puis je me remettrai à ma lecture un petit peu plus tard dans la soirée. Je ne vais pas vous parler très longtemps parce que je n'ai pas avancé dans Cress, que j'ai terminé ma partie d'hier de Six of Crows, mais que je dois encore lire ma partie d'aujourd'hui et qu'il est presque 21h, donc je vais m'y remettre tout de suite après vous avoir quitté en vous donnant les 2 sorties en français du jour. La première, c'est un manga qui s'appelle Miss Fantasme, c'est le tome 1 de Yukino Seo, c'est du shoujo plus, donc avec un peu de scène olé olé, je pense. Et le dernier, donc la dernière sortie du jour, c'est le tome 4 qui sera le dernier tome de la série Bergère guerrière de Jonathan Garnier et Amélie Fléchet. C'est de la bande dessinée jeunesse et je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur la chaîne parce que je la trouve vraiment très très belle, très poétique. Voilà, donc j'ai hâte d'avoir la conclusion un petit peu de ces aventures. Et je vais pas vous embêter plus longtemps pour aujourd'hui, puisque je n'ai rien d'autre à vous dire. Donc à demain. Je n'ai pas avancé dans Cress, par contre je suis à jour dans Six of Crows. J'ai la partie d'aujourd'hui à lire. Il me reste cette partie-là. D'ici aujourd'hui, demain et après-demain, je suis sur l'intégrale page 941 et sur le tome 2, chapitre 23. J'ai failli pas m'arrêter hier, mais il était minuit et demi quand j'ai terminé la partie d'hier. Donc je me suis dit, il est quand même tard, je vais arrêter, tant pis. Donc je vais reprendre ma lecture tout à l'heure et j'ai très très hâte parce que je suis un peu du cul. Donc j'ai hâte de voir comment vont évoluer les choses. Les sorties de cette semaine que je ne vous ai pas données puisque je ne vous ai pas repris depuis un bon moment, je crois bien. Aujourd'hui, vendredi 19 novembre, sort L'étrange histoire de Benjamin Button de Francis Scott Fitzgerald, illustré par Naiki. C'est aux éditions ActuSF, je crois. Dans la collection graphique, donc c'est un classique de la SF bien entendu. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu la version film, cinéma avec Brad Pitt, il me semble. Je ne l'ai pas vu, ou alors je l'ai vu mais il y a très très longtemps.
L'histoire ne m'intéressait pas forcément, mais cette collection, je la trouve absolument phénoménale. J'ai lu l'hypothèse du lézard dans cette collection et j'ai été charmée par l'histoire, donc j'ai très très hâte d'avoir ce classique de la littérature SF entre les mains. Voilà, donc bah, c'est tout au final. Il n'y avait pas plus de sorties que ça. Prochaine sortie mercredi. Donc pour ça, on est à jour. Et j'ai reçu les romans éternels. Donc on est parti avec le déballage de ce carton gigantesque. Un auteur français. La Dame aux camélias d'Alexandre Dumas, que je n'ai jamais lu, et je crois que je n'ai jamais rien lu d'Alexandre Dumas, pas même les Trois Mousquetaires, donc c'est écrit très gros. Je pensais pas qu'il était aussi court, ce roman. Encore du français. La petite fadette de George Sand, que je ne connais pas du tout. J'ai lu Pauline, Lavinia et la marquise de George Sand la semaine dernière, je crois, ou il y a une semaine et demie. Et j'ai pas du tout aimé, mais je pense que c'est le format de nouvelle qui m'a pas spécifiquement plu. Et pour finir, Shirley, le tome 1 de Charlotte Brontë et Shirley, le tome 2 de Charlotte Brontë, qui est un roman qui normalement est en un seul tome, il me semble, mais qui là, a été découpé pour éviter de faire un gros pavé. Je trouve ça un peu dommage parce qu'il y en a des gros pavés dans la collection, donc je trouve c'est un peu idiot qu'ils aient découpé celui-ci en deux. Mais bon, parce qu'ils sont pas si énormes que ça, enfin je veux dire l'un avec l'autre. Bon, ça fait quand même un peu gros. Autant pour moi. Et voilà, les 4 nouveaux qui rejoignent ma pile à lire. Ah, ils sont tout frais, ça fait du bien. Ils sortent de la boîte aux lettres. Je pense que mon chéri les a récupérés il n'y a pas longtemps parce qu'ils sont vraiment tout frais. Ou alors c'est parce qu'ils étaient à côté de la fenêtre qui était ouverte. Et comme j'ai très mal au crâne, ça fait du bien. Autre utilité des bouquins. Écoutez, je vais tranquillement me remettre à ma lecture de Six of Crows. Et comme on est le 19, c'est l'avant-dernier jour de ce vlog, je vous retrouverai demain pour le clôturer. J'ai fini Six of Crows hier avec un jour d'avance. Je ne pouvais pas m'arrêter, c'était pas possible. Il fallait que je connaisse la fin, l'issue de cette histoire. Je vais rien pouvoir vous dire parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais lisez cette série. Vous n'êtes pas obligé d'avoir lu Grisha pour pouvoir lire Six of Crows. Je lui ai mis 19 sur 20 sur Livre Addict. J'avais mis 18 au premier, ça fait une moyenne de 18,5. 5 étoiles sur Goodreads. Celui-ci a atteint la moyenne de 9,57 dans Copile. J'ai mis des 10 partout. Les personnages, l'atmosphère, l'histoire, l'intrigue, la logique, le plaisir à la lecture. J'ai juste mis un 7 pour l'écriture parce que même si Leigh Bardugo a une plume tout à fait agréable, pour ces personnages, elle les fait... Enfin, ils parlent comme ils parleraient dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'elle zappe les négations. Au lieu de dire, par exemple, ils ne sont pas là, au lieu d'écrire ils ne sont pas là, elle écrit ils sont pas là. C'est logique, ils parlent effectivement comme ça dans le barrel, enfin voilà, ça paraît évident. Mais j'ai trouvé que c'était un peu pas une fainéantise, mais je suppose que c'est fait exprès. Ça m'a pas forcément hyper plu. Ça m'a fait buter presque dans ma lecture au niveau des dialogues à certains moments. Donc voilà. Et puis à part ça, elle a une plume tout à fait agréable, mais pas non plus exceptionnelle, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis que 7 sur 10 au style de l'autrice. Mais c'était génial, je vous le recommande de tout cœur. Je suis très 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 contente d'avoir fini cette duologie. Et je sais que Diane avait pris un petit peu de retard, donc je pense qu'elle va le finir aujourd'hui, peut-être. Et puis bah, on pourra enchaîner avec la duologie King of Scars, avec Nikolai. J'ai hâte, j'ai très très hâte. Du coup, maintenant que celui-ci il est terminé, je vais pouvoir le ranger et reprendre Cress de Marissa Meyer, le tome 3 des Chroniques lunaires. Je suis page 87, chapitre 8. Et je pense que c'est tout. Les 25 sélectionnés du PLIB ont été annoncés hier. J'ai pas regardé le live Instagram, j'étais occupée, j'avais autre chose à faire. Du coup, je vais me pencher dessus là, maintenant, et je vais vous préparer une vidéo pour vous les présenter. Ces 25 titres, et en attendant, vous pouvez me retrouver sur Instagram pour découvrir la liste des 25 sélectionnés. Je crois que le PLIB en dévoile 5 par jour pendant les 5 prochains jours. Donc voilà, vous les aurez également sur mon compte Instagram avec systématiquement les titres pour lesquels j'avais moi-même voté pour ces 25 sélectionnés.
Je vais vous laisser ici parce que j'ai déjà un jour de retard un petit peu sur le vlog, donc je vais en recommencer un tout de suite. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!